avec la création de l'Alliance des États du Sahel du 16 septembre 2023, transformée en confédération le 6 juillet 2024, de prendre leur destin en main. Cette décision, nous l'avions prise en toute responsabilité et en pleine connaissance des enjeux et des défis qu'elle comporte, ainsi que de toutes les conséquences qui y sont potentiellement attachées. Il s'agit donc d'un choix souverain, assumé dans l'intérêt supérieur de nos pays pour l'histoire et pour l'avenir. En effet, après plus d'une décennie de massacres de nos innocentes populations, dans l'indifférence totale des uns et la complicité active des autres, nous ne pouvions continuer à tolérer la permanence du système de prédation inefficace et corrompu mis en place dans nos pays. D'autant plus qu'aucune perspective de sortie de crise n'était en vue. Pire, des indices concordants accréditaient la thèse que le système en place n'avait pas la solution à notre problème sécuritaire. Il était plutôt une importante partie problème. Mesdames et messieurs, face à cette situation, nous avons clairement compris les enjeux qui menacent jusqu'à la survie même de nos peuples. En premier lieu, cette situation a été créée pour favoriser l'exploitation de nos ressources et entraver les aspirations légitimes de nos peuples à une vie meilleure, au progrès et au développement. En effet, c'est l'exploitation néocolonialiste de nos ressources qui explique en grande partie la situation de pauvreté de nos populations. Nous ne pouvions plus accepter de laisser nos pays dominés par ceux qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, tout en faisant semblant de nous aider et exiger de nous gratitude et reconnaissance. En second lieu, cette situation a créé un état d'esprit et une mentalité d'assister et de complexer chez beaucoup de dirigeants et élites africaines. De ce fait, des contrats léonins ont été imposés à nos pays et un réseau complexe d'influence et de contrôle a été mis en place pour contrôler nos sociétés. C'est cette même mise multiforme qui explique le comportement de certains ressortissants de l'AES et des Africains complexés qui nous combattent au lieu de défendre. Cette même mise qui explique tous ces contrats inégaux qui leur permettent de piller nos pays. C'est cette même mise qui explique que des dirigeants africains soient convoqués dans une multitude de réunions inutiles, coûteuses et inefficaces. Mesdames et messieurs, ce que nous avons fait, tous et ensemble, dans nos pays respectifs et collectivement au sein de notre confédération, c'est simplement en toute responsabilité et souveraineté de mettre fin à ce système et d'assurer désormais les intérêts supérieurs de nos peuples. Nous avons ainsi mis fin à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assumer notre sécurité par et pour nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Ce que nous avons fait, c'est d'assumer notre souveraineté pleine et entière. Aucun pays, aucune organisation internationale
et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral, par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Seuls des États véritablement souverains élaborent des politiques publiques à même d'impulser le progrès et le développement. Ce que nous avons fait, c'est de mettre un terme à tous les contrats léonins et engagements biaisés qui ne font que dans le sens des intérêts de nos États et de nos populations. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui